La France a-t-elle encore un rôle à jouer en Afrique? Et si oui, lequel? Emmanuel Macron donnera un début de réponse cet après-midi. Le chef de l'État entamera cette semaine un déplacement de 5 jours en Afrique centrale, Gabon, Angola, Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, une présence française de plus en plus contestée. Le Mali et le Burkina Faso ont obtenu le départ des militaires de l'opération Barkhane. La Russie s'est engouffrée dans la brèche. Ailleurs, la Chine élargit son influence. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron prononcera son discours cet après-midi. William Molinier, l'Élysée doit redéfinir sa stratégie. Oui, un haut gradé français parle même de désintoxication. Il faut abandonner l'idée que l'Afrique est le passage obligé pour faire tourner les contingents des armées. Le mot d'ordre est désormais la discrétion pour regagner de l'influence sur le continent, poursuit un général de l'armée de terre. En clair, réduire les empreintes militaires visibles. Voilà des mois que la France est devenue la cible privilégiée des Russes à coups de fake news et d'opérations de déstabilisation. Une nouvelle forme de guerre hybride que Paris compte bien ne pas subir, mais pour cela, il faut reconquérir les cœurs des Africains avec de l'aide au développement. L'image de la France s'est tellement détériorée que le moindre signe de rapprochement avec les dirigeants africains fait naître des soupçons d'ingérence, comme au Gabon, ancienne colonie française, où le déplacement d'Emmanuel Macron suscite la colère de l'opposition à 6 mois de l'élection présidentielle. Des tracts sont distribués partout dans le pays. Ils réclament la fermeture de la base militaire française à Libreville, l'abolition du franc CFA ou encore, peut-on y lire, la fin du mépris et de l'arrogance française. William Molinier, spécialiste défense à Europe.